Bonsoir. Allez, Michel. C'est bon. Ouais, impec. Bonsoir Jean-Louis, ici. Bonsoir Jean-Louis. Mardi, vous avez dit qu'en 5 jours, dimanche soir, tout pouvait changer. Est-ce que c'est allé au-delà de vos espérances? Et question subsidiaire, est-ce que c'est bien de perdre 1-0 au Vélodrome pour tout renverser? Je signe pour tous les matchs si on est mené et qu'on marque ou 3 ou 4 8. Mais bon. En 5 jours, on a retrouvé de la confiance. Voilà, c'était la priorité. Sur le premier match, on a mis l'état d'esprit, mais c'était pas très agréable à regarder parce que techniquement, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a gardé l'état d'esprit et on a rajouté un peu de technique, de la maîtrise du jeu. Bon, comme ça le fait. Oui. Bonsoir Jean-Louis. On redécouvre cette semaine des joueurs comme Ismail Assar et ce soir Iliman Ndiaye. Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que c'était des joueurs à potentiel. Il fallait, pendant les jours, il fallait d'abord parler avec les cadres pour les remonter et ensuite parler avec les jeunes joueurs. C'était des joueurs d'avenir. Mais ici c'est dur. Et s'ils avaient été choisis, leur faire comprendre qu'ils allaient y arriver. Il y avait une période un peu de doute, mais qu'ils allaient y arriver. Moi, je les connaissais puisque j'ai travaillé un peu en Afrique, donc je connaissais bien le Sénégal, toutes les équipes. Et quand je les voyais jouer, je disais, waouh, il y a du potentiel. Mais pour s'exprimer à Marseille, au Vélodrome, devant 60 000, ça ne vient pas comme ça. Il faut un petit déclic, un petit laps de temps, et c'est ce que je leur ai dit. J'étais persuadé, on ne peut pas dire, parce qu'on ne sait pas comment va vous répondre un gamin que vous mettez titulaire, mais j'avais envie de le tenter maintenant, parce que le match de jeudi nous avait quand même désinhibés, je trouve. J'ai senti des gens qui avaient une chape de plomb un peu moins lourde sur les épaules, donc il fallait faire des choix sur des joueurs. Jeudi, c'était avec un attaquant costaud, parce qu'on allait jouer long, parce que je ne voulais pas qu'on sorte le ballon de derrière, pour pas perdre confiance. Aujourd'hui, il fallait plus jouer, donc il fallait plus soit des gens sur les côtés qui vont vite, soit des gens dans l'axe qui techniquement sont forts. Et ils ont répondu. Oui. Bonsoir coach. En 2 matchs, on a vu des joueurs transfigurés autant sur le plan mental que même parfois physique, avec des efforts qu'ils ne faisaient pas forcément sur certains matchs. 7 buts marqués en 2 matchs. Donc est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a une patte cassée sur cette équipe? On verra plus tard. Si aujourd'hui on n'avait pas fait ce qu'il fallait, ça aurait été un feu de paille. Le football, on est quoi? Fin février? Pardon. Non, fin mai, c'est la fin de mon contrat. Non, on est fin février. Il reste des matchs. On n'a pas le droit de se relâcher. Quand on a des qualités comme ça, il faut que là, ce soit le cran soit bien ancré. Donc il n'y a pas de patte sur la durée, il y a la patte de certains, pas sur 3 jours. Jean-Claude. Bonsoir. Justement, vous avez quand même beaucoup insisté sur la simplicité depuis votre arrivée, mais on n'a pas l'impression que vous ayez choisi le chemin le plus simple ce soir avec ce système hybride, évolutif, asymétrique, notamment illustré par le positionnement de Mbemba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le but? Le but, c'est qu'on n'a pas de spécialiste. Si Jonathan Klaus est suspendu,
on n'a personne qui peut jouer latéral droit ou couloir droit. Donc il fallait trouver quelqu'un qui allait jouer à la ligne, mais qui allait beaucoup moins défendre que Jonathan. Donc il fallait quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui allait se sacrifier pour jouer dans le dos de Sarr. Donc on a trouvé l'homme idéal, parce que dans le sacrifice, je peux vous dire qu'il y a un client. Bonsoir Jean-Louis. Est-ce que tu as une explication cohérente de l'entame de match de l'équipe? Il prend ce but rapidement, alors par rapport aussi au positionnement des uns et des autres, un peu de crispation? Le premier match, oui. Le second match, non. Non, c'est une faute technique, comme ça arrive souvent. Il y en a eu plusieurs avec cette pelouse qui glissait et le ballon qui faisait des rebonds un peu bizarres à des moments. C'est le destin. Au bout de 4 minutes, bon, vous dites, ça y est, on est mené 1-0. L'autre fois, c'était un penalty au bout de 15 ou 20 minutes. Bon. Mais bon, le match, il dure maintenant 95 minutes. Donc, c'est là la force, mais c'est aussi grâce au public. Grâce au public. Parce que dans le contexte, on aurait pu avoir des sifflets, on aurait pu... et là, je pense que tout le travail qui avait été fait au niveau psychologique aurait été très léger. Mais les gens, on aurait dit qu'il y avait une osmose en disant, bon, c'est rien, c'est pas grave, on va remonter. Et ils l'ont senti. Ils l'ont senti. Comme moi, je l'ai senti. Je l'ai senti. J'ai senti de la tolérance. Et parce que les joueurs, dans l'état d'esprit et dans l'investissement, étaient au taquet. Après, on joue bien, on joue pas bien, on manque à la passe, ok. Mais dans l'investissement, là j'étais très dur avec eux, de dire, là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Dans l'envie, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu joues au Vélodrome devant 60 000, fils, il faut que tu te débrouilles. C'est une obligation. Et c'est le minimum syndical. Parce qu'on est quand même des joueurs de foot. Donc après, on essaye de monter le curseur pour la technique, pour le beau jeu, pour les buts, pour les débordements, tout ce qu'ils savent faire. Ils savent le faire. Mais quand vous avez les pieds rétrécis, tout vous paraît difficile. Xavier. Ouais. Bonsoir coach. Bonsoir. Bon, ma question elle est peut-être un petit peu prématurée. Néanmoins, est-ce qu'après 2 matchs, 2 victoires, vous avez quelques petites certitudes en matière de dispositifs, de joueurs, de qualité globale, ou pas encore, c'est encore trop tôt? Tout dépend de l'effectif. Tout dépend de l'effectif. Là, Jonathan Klaus était suspendu. Un coup, ce sera notre... Avec le petit Bamo, j'ai 4 centraux. C'est bien. C'est bien. Le petit, il a répondu présent contre le Shakhtar Donetsk en jouant sur son mauvais pied. Mais à droite, il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un dont il me faut inventer. On récupère Verretou, on récupère Papagay, on récupère... Et on voit certains espoirs, moi je les appelle, les gens de talent, qui sont en train de passer le cap. Ça c'est très bon, mais c'est l'effectif qui fera l'équipe. Jean-Louis, vous avez récupéré l'équipe malade, on peut dire, il y a une semaine. Vous la jugez comment, là, maintenant, après quelques jours? Elle est convalescente, soignée, lancée? Convalescente, on dira. Convalescente, mais il ne faut pas se relâcher. Le mot que j'ai dit dans le vestiaire, c'est humilité. Vous comprenez? On va pas plus loin que le match de Clermont. C'est samedi prochain. Samedi prochain, il faut encore monter d'un cran. Et quand j'ai vu Clermont cet après-midi à Nice, je peux vous dire que dans la vie, personne ne vous donne rien. Les gens qui sont en bas à la bagarre, les journées s'amenuisent et ils vont mourir sur le terrain. Donc, toujours pareil, à égalité d'état d'esprit, de motivation, d'envie,
et monter encore le curseur au niveau technique. Romain. Coach, bonsoir. Ici. Je voulais savoir un peu ce qu'il en était du changement de l'organisation. Visiblement, vous avez démarré avec Kondogbia à la récupération et Jordan et Aminarit devant. Et finalement, l'équipe s'est organisée différemment après l'ouverture du score. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, si vous vous êtes adapté à Montpellier, si c'était les joueurs? Vous avez vu quoi comme changement? Alors, je ne vous cache pas que c'est Jordan Verretou qui vient de me dire qu'ils avaient démarré comme ça. Et après, j'ai vu la perte du ballon, une organisation 4-4-2 avec Ismail Assar à droite et Aminarit à En gauche. seconde mi-temps, oui. Pas en première. Ouais. Vous pouvez nous dire un peu le Oui. pourquoi du comment? Montpellier a changé, il jouait 2 pointes. Et à un moment, quand ils ont rentré Adams, il a mis Tamari droite et Norden gauche. Donc, à partir du moment où on avait le score, il fallait qu'on passe à 4. Si on n'avait pas eu le score, on serait resté à 3 et on aurait joué un contre 1. Mais à partir du moment où vous menez, ce n'est pas la peine de prendre des risques inconsidérés. Montpellier est une équipe de transition et il fallait que nous, on les prenne à leur propre jeu. Mais c'est vrai qu'on a fini, 2 lignes de 4 et 2 superposés. Bruno. Coach, bonsoir. On arrive en cours de route parce qu'on est en zone mixte. Est-ce qu'il y a une question sur les offensifs, sur les attaquants? Quand on voit le match d'Iliman Ndiaye, quand on a vu celui de Faris Moumbagna l'autre soir, vous allez devoir vous gratter la tête un petit peu là. Il va y avoir des choix. C'est bien, hein, probablement, quand on est entraîneur, mais il y a une vraie concurrence devant maintenant, aux côtés d'Aubameyang. Tout dépendra l'histoire du match. Comment on voit le match, comment on le prépare, qu'on ait un plan A, un plan B. C'est des bons soucis. C'est des bons soucis. En 3 jours, on a vu un attaquant de fixation. Et aujourd'hui, on a vu pratiquement un numéro 10 qui peut organiser le jeu. C'est bien. C'est bien. Il y a de la qualité. Karim. Coach, bonsoir, avec la casquette comme vous. Ah, Bravo. Non, juste la mission des 100 jours a bien débuté avec, Oui. avec 2 victoires. C'était un peu l'urgence quand vous êtes arrivé. Vous avez demandé beaucoup de simplicité, beaucoup de choses plutôt simples. Là, vous allez avoir une semaine pour préparer votre prochain match. Est-ce que à partir de ce moment-là, vous allez rentrer dans une autre réflexion, une autre stratégie de travail dans la semaine, par exemple? Déjà, on va donner lundi repos et on se retrouvera mardi à midi, je crois, pour que les joueurs profitent de leur famille, parce que c'est le plus important. On a fait des mises au vert, on a fait des discussions, des réunions, donc à un moment donné, il faut leur lâcher un peu la grappe. Et là, ils méritent d'avoir 2 jours de repos. Et mardi après-midi, on reprendra dans une séance, dans une semaine normale avec tout ce qu'on a vu, avec des joueurs frais. Ce soir, il a fallu faire des changements au bout d'1 heure de jeu parce qu'on a des joueurs à risque. Alors la question c'était toujours on les envoie ou on les renvoie pas. Je cite Kondogbia, je cite Merlin, je cite... surtout pour pas arriver à la blessure. Verretou reprenait, il a joué 70-75 minutes. On a besoin de tout le monde quand on joue des semaines pratiquement à 3 matchs. Et on a des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Il faut bien y penser à ça. Parce que la Coupe d'Europe, elle est importante. Faire le premier pas pour remonter un petit peu en championnat pour la confiance, tout ça, c'est bien. Mais en Coupe d'Europe, il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés. Et là c'est un casse-tête. Donc d'avoir plusieurs solutions, c'est bon. C'est très bon.
Allez, 2 dernières, Mourad, et on finira avec toi, Michel. Ici. Bonsoir, coach. Ici. Vous nous avez, donc pour rebondir un peu sur la question, cette fameuse mission des 100 jours, un petit peu, ça donne un truc un peu dramatique. Ça vous a plu, ah, ouais. Justement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez transmis à vos joueurs de dire, nous on est là pour 100 jours, on est là, on va tout donner. Est-ce que vous les sentez réceptifs à cette idée d'être en mission un peu commando, ces 100 jours, c'est la dernière chance de sauver la saison, maintenant donnez tout et puis on verra après? Ils étaient au fond du seau. Donc il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose. J'ai un peu d'expérience pour pouvoir leur parler. J'ai toujours des anecdotes où c'est arrivé. Tant qu'il y a de la vie, c'est la vérité. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut, ça ne va pas tomber du ciel et personne ne va rien vous donner. Mais personne. Personne, au contraire. Au contraire. Donc il fallait leur faire comprendre ça, que c'était à eux de réagir. Moi j'étais venu pour les aider. Pour les aider. Le fait d'avoir 100 jours, comme vous dites, oui, je ne suis pas dans la durée, je ne suis pas carriériste, je ne suis pas... Non, Marseille m'a téléphoné pour donner un coup de main. Je vais. Mais j'explique aux joueurs la bonne solution. Mais il fallait trouver la formule qui leur allait bien à l'instant. Il ne fallait pas compliquer les choses. On part tranquille. 1 et 1, 2. Très simple. Très simple. Partez simple. Et on va monter. On ne peut pas aller plus bas, vous êtes au fond. Et là, il fallait qu'ils s'accrochent. Il fallait qu'ils s'accrochent à quelque chose qui croit. Et petit à petit, bon, on a fait que deux escaliers. Mais il en reste combien? En championnat, c'est 11, et en Coupe d'Europe, c'est... J'ai dit X l'autre fois, je vais dire Y. Allez, on finit avec toi, Michel. Jean-Louis, oui. On va parler d'effet Gasset, et c'est mérité, et bravo. Non, on va parler, on va le dire ça. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec votre expérience que parfois ça joue à pas grand-chose? On a l'impression qu'avec Gennaro, les poteaux, ils auraient été sortants, rentrants. Le penalty, la VAR n'a jamais appelé l'arbitre pour siffler le péno pour l'OM. Est-ce qu'il y a quand même aussi, bien évidemment qu'il faut aller la chercher, la réussite, mais il y a ce petit truc aussi qui vient avec vous, ça? Dans la vie de tous les jours, vous avez des moments où tout va bien. Vous vous levez le matin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de bouleversement, il pleut, vous avez oublié que des petits détails, de fermer la fenêtre de la voiture, je rigole pas. Non, je plaisante pas. Et petit à petit, tout. Et après, hop, le ciel bleu revient, mais c'est la période de la vie, je ne vous parle pas de choses graves. D'accord? Il y a des choses très graves, beaucoup plus graves que le football, qui vous arrivent. Et de temps en temps, c'est à ringuette. Vous apprenez le lundi, le mercredi, Putain. Et bien c'est comme ça. Mais le football, c'est pareil. Mais il faut trouver cette clé, ce code pour renverser quelque chose. Quand on est avec des jeunes comme ça, ils sont beaux, ils ont tout pour eux, c'est psychologique, bien sûr, mais il faut arriver à trouver ce petit coup de clé qui fait qu'on bascule dans le ciel bleu. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.